Un peu plus de 5 ans après la Freebox Delta, Xavier Niel a annoncé une nouvelle Freebox, la Freebox Ultra. Dans cette vidéo, on va revenir sur les offres présentées par Free, on va les décortiquer pour savoir ce qui est intéressant, ce qui pourrait devenir une tendance dans le futur, et surtout, on va réfléchir à la question de l'avenir des box télé, parce que oui, c'est la première fois depuis la création de Free que l'opérateur dévoile une nouvelle box internet sans nouveau décodeur. Et ce qui est intéressant là-dedans, vous allez voir, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit une tendance. Qu'est-ce que la Freebox Ultra? Eh bien, si vous avez regardé la conférence, la Freebox Ultra, elle est comme ça. Ils n'ont pas arrêté de faire ce signe, parce que c'est presque une déception d'ailleurs au niveau du design, c'est une Freebox Pop allongée. Je dis que c'est une déception parce que si vous regardiez la Freebox Delta, c'était une box très originale, triangulaire, assez massive, avec plein de hardware à l'intérieur. Et là, on retourne sur quelque chose d'un petit peu plus low cost, au moins en apparence. Maintenant, on a une gamme assez claire chez Free, la Freebox Pop qui est ronde et la Freebox Ultra qui est ovale. Bon, évidemment, la Freebox Ultra, elle est un peu plus complète que la Freebox Pop. On retrouve quelques points communs, comme l'écran qui va permettre d'avoir un QR code pour partager le Wi-Fi ou d'accéder directement au réglage depuis la box. Mais au niveau du Wi-Fi, on passe du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 7 avec le support de la bande 6 GHz. C'est tout simplement la box la plus rapide disponible sur le marché aujourd'hui dans le monde entier. Les box Wi-Fi 7, ça se trouve chez certains constructeurs de routeurs, mais pas chez les opérateurs. Au niveau des débits, on nous promet du 8 gigabits symétrique. Là aussi, c'est une première. 8 gigabits par seconde descendant et montant. On va avoir 4 ports Ethernet 2,5 à l'arrière. Bref, Free, comme d'habitude, fait vraiment le maximum possible sur ces box. Il y a une chose qui est intéressante d'ailleurs, c'est qu'il donne le nom du processeur, c'est une puce Qualcomm, et ça c'est assez rare et ça prouve qu'il y a encore une ADN un petit peu geek chez Free, et c'est surtout un gage de longévité, parce que s'il y a une puce Qualcomm comme ça dans une box, elle peut durer facilement 10 ans. Sur le reste des innovations matérielles, il n'y a pas grand chose. En réalité, Free a sorti le grand jeu avec plein d'annonces, plein de vidéos ultra promotionnelles sur ultra rapide, ultra puissante, ultra compatible, etc. La réalité, c'est qu'on régresse sur certains aspects, c'est fini la maison connectée, il n'y a plus d'alarme intégrée dans la nouvelle Freebox. Et au niveau des disques durs, moi j'utilise ma Freebox Delta en NAS avec 4 disques durs externes à l'intérieur. Ça, c'est plus possible. Maintenant, il y a uniquement une place pour une barrette M2, comme sur la PS5 par exemple. Le reste est relativement identique, si ce n'est qu'on a désormais un routeur 4G fourni avec la box, en cas de panne, pour ses vacances, tout ça. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, la stratégie de Free, elle est de baisser en gamme sur le hardware, ou en tout cas de ne plus être aussi agressif qu'à une époque, et de monter en gamme sur les services. Avec la Freebox Delta déjà, Free nous proposait Netflix et Prime intégrés dans l'abonnement. C'était déjà une révolution pour le secteur des télécoms français. Et là, ça va beaucoup plus loin. On a Netflix, on a Prime Video, on a Disney+, on a Universal+, on a Caféine, ça c'était déjà le cas je crois. On a toujours TV by Canal avec accès aux chaînes Eurosport, pas mal avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Et surtout, et ça on pourrait presque en faire une autre vidéo sur la stratégie du groupe Canal, on a Canal+ intégré à une offre. C'est une première en France. Bon alors là, petit piège, c'est pas MyCanal, c'est pas le replay, c'est uniquement la chaîne 4, Canal+ en direct. Donc en gros, vous n'allez pas avoir la possibilité de regarder plein de films en illimité. Par contre, si vous arrivez au bon moment, vous avez le film, vous pouvez l'enregistrer et c'est pas mal pour les matchs de foot de type Ligue des Champions. Ce que dit Free, c'est que tous ces services-là, ça coûte 83 € par mois. À cela, si on ajoute normalement le prix d'une offre internet, on dépasse les 100 €. Et eux font un exploit en cassant les prix à 60 € par mois pour l'offre avec tous les services, avec 10 € de moins la première année en remise. Et si vous ne voulez pas des services et que vous voulez que la box Wi-Fi 7, on est à 50 € par mois, toujours avec une remise de 10 €. Là, pour le coup, ça fait quand même un petit peu cher, hein. On paye 50 € par mois juste pour Internet. C'est équivalent à ce qu'on retrouve chez les concurrents. Du coup, on en vient à ce que je vous annonçais en début de vidéo. La rupture majeure de cette Freebox, c'est la non-présentation d'un nouveau décodeur télé. En fait, si on regarde que l'histoire récente de Free, il y a toujours eu un décodeur télé associé à une nouvelle Freebox. On va commencer à la Freebox Révolution, qui est sans doute leur box avec le plus de succès à ce jour. Eh bien, elle avait un décodeur super moderne avec une télécommande que les gens aimaient, une interface qui était vraiment en avance sur la concurrence. C'est ce qui a permis à Free de cartonner, c'est ce qui fait que la Freebox Révolution est encore puissante aujourd'hui. Ensuite, on a vu la Freebox Mini 4K, la première sous Android TV. Et puis avec la Freebox Delta, ils avaient tenté une technologie très haut de gamme avec un décodeur télé qui a embarqué une barre de son dévialée. Et enfin, avec la Freebox Pop, un petit player rond sous Android télé. Là, en fait, le pari de Free, et eux l'associent aux enjeux environnementaux de l'époque, c'est de dire aux gens de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le choix à la commande de prendre le petit décodeur de la Freebox Pop, donc qui est techniquement un décodeur milieu de gamme pour une box haut de gamme, ou s'ils le préfèrent, ils peuvent prendre une Apple TV ou tout simplement installer l'application de Free sur leur Smart TV. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure des téléviseurs connectés, tout le monde peut installer la télévision de Free sur son téléviseur sans décodeur.
Cette décision, elle marque une rupture importante dans la stratégie de Free. Xavier Niel, il y a quelques mois encore, disait qu'il était impossible de lancer une nouvelle Freebox sans décodeur télé. La preuve qu'il est en train de changer d'avis. Et ça veut surtout dire que les décodeurs télé tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont les moyens préférés pour les Français d'accéder à la télévision, c'est en train de disparaître. Peut-être qu'il n'y aura plus jamais de nouveaux décodeurs Free et que Free, à la place, va nous vendre l'Apple TV sur son site comme ils l'ont fait ces derniers mois. Ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est comment la concurrence réagit. Est-ce que Free doit être l'opérateur avec tous les services intégrés et les autres doivent se contenter du minimum, ou est-ce que tout le monde va se mettre à lancer des services? Et surtout au niveau de la stratégie du décodeur télé, est-ce que Orange, SFR et Bouygues vont commencer à dire aux gens qu'ils ne sont plus obligés de souscrire un décodeur chez eux pour regarder la télé? C'est déjà possible, ils ont déjà des applications, mais eux poussent leur décodeur. Bref, à 60 € par mois, ça nous semble assez cher, cette Freebox Ultra ou Freebox V9 pour les intimes. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a tellement de services qu'en fonction de ce que vous avez et de ce que vous pourriez économiser en résiliant, ça peut être avantageux. Nous, on va maintenant la tester, on va voir si le Wi-Fi 7 est à la hauteur des promesses. Et dites-nous dans les commentaires si vous aussi, abonné Freebox ou non, vous allez souscrire à la nouvelle Freebox Ultra.